Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes derniers achats shopping de ces derniers jours, on va dire. Et je me suis rendu compte que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de shopping sur des produits vraiment petit prix et donc j'ai remédié à ça. Bon, j'ai aussi des produits un peu plus chers à vous présenter, mais j'ai aussi une bonne quantité de produits à tout petit prix à vous présenter. Ce que j'ai fait pour sélectionner, c'est que j'ai regardé des vidéos de youtubeuses qui faisaient leur top 10 ou top 5 de produits de grande surface, de drugstore. Et donc j'ai fait le plein de tout ça pour faire des tests, essayer, voir si c'est vraiment des super produits. Mais je suis également passée chez MAC, chez Sephora, donc voilà, j'ai quand même pas mal de produits à vous présenter, donc je commence tout de suite. Pour commencer, je vais commencer par MAC en fait. Je sais pas si vous avez vu sur leur site internet ou en boutique, ils ont sorti leur collection de Noël. Et donc j'ai vu beaucoup sur Instagram et sur Snapchat, sur le Snapchat de Sabrina de la chaîne The French Way, qu'ils avaient ressorti dans un kit en fait un highlighter qui avait existé chez MAC et qui n'existait plus et qui apparemment était un highlighter absolument magnifique. Voilà, et donc je me souviens Sabrina qui présentait dans son Snap son petit kit qui est en plus, le kit est super joli et qui avait eu ce fameux highlighter. Elle disait je peux mourir en paix, je l'ai enfin, enfin voilà. Donc évidemment, je crois que 10 minutes après le kit était dans mon panier et je l'ai commandé. Et donc ça arrive comme ceci, donc on a une jolie boîte avec des décorations, donc avec des cristaux de glace en fait sur la boîte en plastique. Et donc quand on l'ouvre, on a une jolie pochette, vous voyez, j'ai même pas enlevé le plastique, on a un petit pompon ici et donc une jolie trousse en fait, je la trouve vraiment sympa pour glisser dans le sac, pour partir en week-end, etc. C'est très mimi. Et donc dans la petite trousse, tout d'abord on trouve un pinceau. Alors c'est pour ça aussi que j'ai acheté ce kit, parce que je vous avoue que ce pinceau me faisait de l'œil depuis longtemps aussi. J'en avais entendu beaucoup de bien sur certaines chaînes. Voilà, apparemment c'est un super pinceau pour faire du contouring, pour appliquer du bronzer, etc. Et donc là il était en format voyage, mais après la taille du pinceau reste quand même très très jolie. Avec un joli manche rose gold, donc il s'agit du 140 SES. Donc quand c'est des SES, il me semble que c'est des formats voyage. Je crois, sur les pinceaux MAC, je vérifierai, mais il me semble que c'est ça. Donc on a ce joli pinceau qui vient dans la trousse. Et ensuite nous avons le fameux highlighter Whisper of Guilt Extra Dimension Skin Finish. Et donc c'est cet highlighter qui apparemment avait existé, mais qui ne produisait plus, et que tout le monde était dévasté par le fait qu'il ne produise plus cet highlighter. Et je me suis dit quand même, autant d'engouement pour un highlighter, c'est qu'il doit être vraiment magnifique. Et effectivement, il est vraiment très très beau. Je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai seulement swatché. Je vous avoue que rien qu'au swatch, il est vraiment prometteur. Sachez que c'est un highlighter très intense, il ne plaira pas à celles qui recherchent des choses subtiles. Mais pour celles qui aiment les beaux highlighters intenses, là on est sur une espèce de doré. Mais c'est pas un doré, un pur doré en fait. Ça tire quand même un petit peu, on est sur du champagne en fait, j'ai envie de dire. Voilà pour mes achats chez MAC, je n'ai pris que ça. Sur Cult Beauty, en même temps que les palettes Huda Beauty que je vous ai présentées dans ma dernière vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et dans la barrette qui s'affiche ici, j'ai commandé un rouge à lèvres, donc un liquide mat de chez Huda Beauty, en teinte Sugar Mama. Donc je sais pas si oui, je vous l'ai déjà dit que j'adore les liquides mat de chez Huda. Je trouve vraiment que ce sont des rouges à lèvres de super qualité et j'ai eu envie, je sais pas, d'en rajouter un à ma collection. Donc voilà, il s'agit du Sugar Mama. Je vous avoue que par rapport au swatch qu'on voit sur les sites internet, en tout cas sur le site Cult Beauty, la couleur ne correspond pas vraiment. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus rosé, d'un peu moins beige en fait. Et voilà, je vous avoue que avoir porté, mais là au swatch, quand j'ai swatché, j'étais un peu déçue. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus foncé aussi, voilà. Mais bon, c'est le jeu de l'achat sur internet, hein, on peut pas réussir à tous les coups. Ensuite, je suis allée chez Sephora, je n'ai pas fait énormément d'achats chez Sephora. J'ai acheté tout d'abord un kit de chez Nars de la collection Man Ray. Je ne sais pas si vous avez vu cette jolie collection qui vient de sortir chez Nars. Voilà, il y a plein de petits kits avec plusieurs produits format voyage, mais il y a aussi une palette, il y a aussi un highlighter en taille standard, quoi, qui est vraiment apparemment super beau. Mais je sais pas, moi ce qui m'a fait craquer c'est ce petit kit, puisqu'on a en fait deux produits à l'intérieur. Et moi celui qui me faisait vraiment de l'œil, c'est ce petit là, ce petit highlighter. Le kit coûtait 23 € il me semble. J'ai regardé la taille standard de cet highlighter sur le site de NARS, c'était 32 €. Et bon, moi les highlighters ça me dérange pas de les avoir en taille voyage parce que j'en ai beaucoup. Donc avant que j'arrive au fond d'un highlighter, il peut s'écouler beaucoup de temps, donc c'est pas la peine que j'ai les gros formats.
Et on a le petit rouge à lèvres rouge ici qui est en teinte Rita. Et donc en fait j'ai décidé de prendre ce petit kit pour garder l'highlighter et pour offrir le petit rouge à lèvres à ma maman. Puisque je crois que depuis toujours, ça doit faire 45 ans je crois, que tous les jours ma maman s'applique du rouge à lèvres rouge. Voilà, sur les lèvres. Tous les jours depuis que je la connais. Même les jours où c'est dimanche, où on fait rien, on reste à la maison et tout. Elle a toujours son petit rouge aux lèvres et son petit blush, voilà. Elle est trop mimi. Donc je me suis dit, ben voilà, ça fait une pierre deux coups. Je lui offre un joli petit rouge à lèvres NARS. En plus la qualité est super bonne. Et moi je récupère cet highlighter, donc je vais vous montrer. On a le petit highlighter en format voyage. Donc par rapport à ma main, voilà, vous voyez, c'est vraiment petit et facile à emporter. Et donc cet highlighter par contre, comparé au MAC qui est vraiment très intense, celui-ci, pour celles qui aiment les highlighters subtils, je pense que vous serez plus intéressé par le NARS que par le MAC. Et donc, je vous disais, il est en teinte Hot Sand. Quand je l'ai swatché, j'ai trouvé vraiment qu'il était super joli. Et que voilà, la matière se fondait vraiment bien à la peau, même au swatch en fait. Et du coup, voilà, j'ai eu envie... bon là, on dirait avec les lumières qu'il est ultra intense. Mais je pense vraiment qu'on peut arriver à travailler quelque chose d'assez subtil avec cet highlighter. Et je l'ai trouvé super mignon. Si je continue à faire 3 minutes de présentation par produit, cette vidéo va durer probablement 45 minutes. J'ai également pris un rouge à lèvres chez Sephora, vous savez les fameux sans transfert, ils ont sorti il y a quelques temps de ça des nouvelles teintes. Et donc j'ai craqué sur la teinte numéro 41 et voilà, ces rouges à lèvres sont vraiment de super qualité, surtout pour leur prix, je les trouve vraiment très réussis. Ils ont une super tenue, le confort est vraiment pas mal, ils sont assez fins sur les lèvres. Et donc voilà, j'ai pris cette teinte là, je la trouve vraiment super jolie pour l'automne et l'hiver, mais même pour toute l'année en fait. C'est vraiment un très beau produit et donc je rajoute la teinte 41 à ma collection. C'est tout pour mes achats chez Sephora et c'est tout donc dans des gammes de prix assez élevées. Maintenant je vais passer au moyen petit prix. Donc tout d'abord je suis allée chez Kiko et j'ai pris 2 highlighters. Oui, on est déjà à 4 highlighters dans mon haul, mais vous le savez, je crois que je... Ah, voilà. J'ai pris tout d'abord un highlighter, il s'agit du Glow Fusion Powder Highlighter en teinte 02. Et j'étais assez surprise également en le swatchant de voir la qualité, la finesse de la poudre, le fait qu'il n'y ait pas de paillettes, que ce soit juste vraiment irisé. Voilà, j'ai été surprise de voir un peu la qualité du produit. Et donc c'est celui qui est ici. Vous voyez, ça c'est un vrai doré par rapport au MAC qui est un peu plus champagne. Là c'est vraiment un doré. J'espère même que ça va aller à ma carnation. Je ne suis pas sûre, mais l'autre était vraiment rosé, donc ça ne serait pas allé, l'autre teinte. J'ai eu envie d'essayer. J'ai trouvé, voilà, en le swatchant, je me suis dit, waouh, ça a l'air vraiment... il a l'air vraiment joli. Donc je l'ai pris. Je me souviens plus exactement des prix, je suis désolée, mais je vous mettrai tous les prix des produits que j'ai achetés en barre d'infos, comme ça vous pourrez vous faire une idée un peu de combien ça coûte. Et donc toujours chez Kiko, dans une collection d'édition limitée, il me semble pas que ce soit une collection permanente, j'ai pris une poudre qui s'appelle Au jour le jour. Donc le boîtier, le packaging est comme ceci. Bon, je suis franchement pas fan, vraiment pas fan en fait des fleurs et tout, mais la poudre à l'intérieur se présente comme ceci et je la trouve vraiment super jolie. Donc c'est pareil, j'avais pas prévu d'acheter, en fait j'avais prévu de rien acheter chez Kiko et puis quand je mets mes doigts après dans le maquillage, j'ai toujours envie d'acheter. Donc là c'est la partie highlighter. Donc ensuite on a une partie blush et on a une partie un peu plus bronzer. Donc soit on trempe son pinceau séparément dans chaque couleur, soit on mélange tout pour se faire un blush un peu lumineux ou un bronzer un peu plus lumineux aussi. Et voilà, j'ai trouvé l'idée vraiment sympa et j'ai trouvé également la poudre en fait de bonne qualité. Donc là j'ai swatché le bronzer et le blush mélangé, je trouve le résultat vraiment joli, très lumineux mais très joli. Voilà. J'ai ensuite passé une commande sur le site Coin Makeup, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce site internet là, est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne sais pas, on reçoit toujours une petite carte avec vente de maquillage le plus tendance, tout pour votre coin make-up. Donc il y a du make-up avec des marques petit prix, il y a également quelques articles pour ranger votre maquillage, des espèces de boîtes, des pots, des choses comme ça. Et c'est un site très fiable, je n'ai jamais eu de soucis avec eux, donc voilà, si vous recherchez ce genre de site avec du make-up pas très cher, sachez que Coin Make-up, moi j'ai confiance, voilà, j'ai jamais eu de problème. Donc j'ai acheté 2 produits chez eux. Tout d'abord, ça fait des années, je pense maintenant, que j'ai envie de tester la marque Colourpop et je n'avais jamais passé le cap, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'ai pris un rouge à lèvres dans leur gamme Ultra Satin Lip en teinte Freak and Frack. Voilà, et c'est une jolie...
C'est une jolie teinte, je sais pas comment dire, qui va être... Je crois que vous allez vous moquer de moi. Oh, je viens de le swatcher à côté du Sephora et en fait c'est quasiment la même couleur. Voilà, donc c'est une jolie teinte totalement similaire au Sephora que je vous ai swatché juste avant. Freak and Frag de chez Colourpop. Voilà, quand on se rend compte... Mais vous savez, là, il y a des moments où on a des lubies, où on est toujours attiré par les mêmes couleurs ou toujours attiré par le même genre de produit. Mais apparemment, c'est ce qui m'est arrivé là, puisqu'en l'espace de une semaine, j'ai acheté quasiment c'est pas du 100%, mais à 90% le même rouge à lèvres. Voilà, mais je crois que les Satin Lip, ils n'ont pas un rendu totalement mat comme les Sephora. Je vais le laisser sécher, on va voir. Je n'ai rien essayé de ce que je vous présente aujourd'hui quand même, hein. J'ai tenu le coup. Et toujours chez Coin Makeup, j'ai commandé un highlighter, 5e, de chez Wet n Wild. Il s'agit du Megalo Highlighter Powder que j'ai en teinte Precious Petal. J'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes américaines et donc voilà, j'ai eu envie de l'essayer. Donc je l'ai swatché ici, j'espère que vous pouvez voir la lumière qui se dégage de cet highlighter. Il coûte vraiment pas cher, c'est vraiment genre 4 ou 5 euros je crois, voire moins même. Et on a une jolie teinte un petit peu champagne mais pêche cette fois-ci. Et voilà, j'ai vraiment eu envie d'essayer. J'ai vu que des bons avis à son sujet, donc bon, je pense que je ne serai pas déçue. Et enfin, le dernier site où j'ai fait des achats, il s'agit de Maquillalia. J'ai du mal. Donc sur le site Maquillalia, qui vend également quasiment que des produits, aussi des produits un peu plus chers, mais qui vend énormément de produits tout petit prix. Et donc, après avoir vu, je vous ai dit, toutes ces vidéos avec les youtubeuses qui présentent leurs produits favoris, j'ai fait une petite sélection. J'ai enfin mis la main sur le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Je ne sais pas, je pense que certains d'entre vous le connaissent, vous en avez déjà même parlé dans certains commentaires. Mais si d'autres ne connaissent pas ce bronzer, apparemment c'est une tuerie et c'est unanime, tout le monde adore ce bronzer et tous les avis se rejoignent pour dire que c'est un excellent produit à tout petit prix. Donc le Butter Bronzer Muru Muru Butter Bronzer, poudre bronzante au beurre de Muru. Voilà, je vais arrêter de me ridiculiser. Alors apparemment au niveau de la texture il serait assez similaire au Pro Bronze Fusion de chez Makeup Forever. Vous savez que c'est un de mes bronzers, voire mon bronzer préféré. Donc ça tombe bien, j'ai envie de dire. Et bon après le packaging c'est pareil, hein, c'est hyper... personnellement je trouve ça hyper kitsch et pas très joli. C'est vraiment, il y a tout, il n'y a rien qui tient. Enfin vous voyez, il y a une espèce de spatule qui vient dessous pour l'appliquer, c'est même pas un pinceau, hein. C'est une espèce de spatule éponge bizarre. On a un miroir et ensuite on a le bronzer. Voilà. Effectivement, rien qu'au toucher, il a l'air vraiment bien. Il est hyper soyeux, onctueux. Il n'est absolument pas poudreux. Et il est hyper parfumé par contre. Donc, ouais, c'est fort. Hein. Moi, j'aime pas trop l'odeur. Je pense qu'il y en a qui pourraient aimer. Moi, je suis pas vraiment fan. Mais bref, voilà, il est très parfumé et... le swatch est prometteur, donc c'est pareil, j'ai hâte de le tester. Toujours sur les chaînes américaines, j'ai beaucoup entendu parler de ce fond de teint. Il s'agit du Pro Coverage de la marque LA Girl. Donc c'est le HD Long Wear Illuminating Foundation. Donc c'est apparemment un fond de teint avec un rendu lumineux qui est très longue tenue et qui a un rendu... HD, donc j'imagine peau parfaite, etc. Je vais enfin pouvoir le tester. J'ai évidemment pris 2 teintes parce que je n'étais pas du tout sûre des teintes que je voyais sur internet. Donc apparemment il serait medium to full coverage, donc couvrance moyenne à très forte, longue tenue, fini flawless et peau, je sais pas comment dire, peau parfaite en gros quoi. Pour le prix ça a l'air vraiment pas mal et voilà. Je mettrai ça au test évidemment. Je sais pas si vous avez vu mais Maybelline a sorti une collection avec Gigi Hadid et donc j'ai pris seulement un rouge à lèvres de la collection. En fait j'aurais dû en prendre plus parce que j'ai vu qu'il y avait des teintes qui étaient vraiment super belles, mais je me suis dit Gabi tu vas commencer par un seul rouge à lèvres et tu verras ensuite ce que ça donne et tu verras si tu craques ou pas. Mais en général les rouges à lèvres Maybelline sont vraiment de super qualité. Donc je pense que je ne vais pas être déçue, même au swatch, la pigmentation est très bonne. La teinte est vraiment jolie, c'est la teinte GG10 Tora. Et donc c'est celle qui est ici, vous voyez, un joli nude beige rosé. Je pense vraiment que ouais, c'est le genre de teinte qui va m'aller, qui va pas faire trop cadavérique sur moi. Donc je suis plutôt contente. Et je dirais qu'on est quand même sur un rendu plutôt mat.
Voilà pour ce petit rouge à lèvres de chez Maybelline. Donc ensuite j'ai acheté un anti-cerne de la marque Catrice. Il s'agit du Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer. Donc apparemment c'est un anti-cerne qui est vraiment très couvrant, qui a un très joli rendu, qui a une très bonne tenue. Ça c'est comme d'habitude la chaîne Tati qui m'a fait découvrir ce produit et qui me l'a fait acheter. En fait elle a employé la phrase suivante, elle a dit: pour moi, c'est l'anti-cerne de grande surface de drugstore qui se rapproche le plus du Shape Tape. Vous connaissez la suite de l'histoire, 3 minutes après, ce truc-là était dans mon panier, voilà. Donc, je l'ai pris en teinte 020 Light Beige, j'espère que ça va aller. Ça a l'air plutôt pas mal, ça va être peut-être un peu trop clair pour moi. À voir, voilà, il est ici. Mais pareil, j'ai vraiment hâte d'essayer parce qu'apparemment il est vraiment prometteur et elle l'a mis dans ses favoris. Enfin voilà, elle a présenté plusieurs fois en disant que c'était un excellent anti-cerne et je lui fais totalement confiance. Mais c'est genre du 100%. Tati, c'est... Voilà. Elle a beau avoir plus de 3 millions d'abonnés, elle a beau faire des vidéos sponsorisées, etc. J'ai totalement confiance en elle. Je pense que voilà, vous pouvez y aller. Vous ne serez pas déçus si vous parlez anglais. Évidemment, parce que ces vidéos sont en anglais. J'ai acheté une poudre de chez Wet n Wild. Il s'agit de la Photo Focus Pressed Powder. Donc vous savez à quel point j'aime le fond de teint Photo Focus Foundation de chez Wet n Wild. Et ça, c'est la youtubeuse Cassin Light qui me l'a fait acheter. Je crois que c'était un tutoriel où elle disait que cette poudre pour elle était un parfait dupe de la poudre Skin Finish, je ne sais plus trop quoi. Et donc je me suis dit que ça pourrait être voilà, une bonne alternative, si c'est une bonne poudre, d'essayer et de vous la conseiller si effectivement elle est d'aussi bonne qualité que les poudres de chez MAC. Donc voilà, je vais essayer ça. La poudre a l'air vraiment fine et de ne pas laisser de traces sur la peau enfin voilà, j'ai pas l'impression qu'elle ait un effet trop sec ou quoi que ce soit. Donc voilà, une petite poudre de chez Wet n Wild. Toujours chez Wet n Wild, acheter un blush. Donc ça c'est pareil, les youtubeuses en font toujours des éloges et disent que pour des blushs à si petit prix, ce sont vraiment de super beaux blushs. Donc là, il s'agit du Coloricon blush que j'ai en teinte... J'irai voir mon historique d'achat sur Maquillalia là et je vous mettrai en barre d'infos le nom de la teinte. C'est un joli blush, c'est le genre de teinte que j'aime bien porter. Où c'est que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Ah, le swatch, ça n'a pas l'air merveilleux. Ça fait un peu des traces, hein, c'est bizarre. Bon, on verra. Voilà, il est ici. On verra ce que ça donne au pinceau, etc. Des fois, faut pas se fier au swatch forcément, mais on verra bien. J'ai un autre blush à vous présenter cette fois-ci de la marque Jordana. Que j'ai en teinte 42 riche sorbet. Alors il me semble que c'est blush, mais je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Sabrina, de nouveau The French Way. Si je me trompe, dites-le moi, mais il me semble qu'elle adore ses blushs. Et du coup, dans le doute, j'en ai pris un, je ne suis même pas allée vérifier, je ne savais plus dans quelle vidéo elle en avait parlé, etc. Donc voilà, j'ai eu envie d'essayer. Par contre, sur le site, la teinte ne correspond pas du tout à la photo sur le site internet, parce que là, c'est un rose assez flashy, c'est pas le genre vraiment de blush que je porte, en tout cas pas en automne et en hiver, ça sera plus un blush d'été, je pense. Mais ouais, la couleur, je suis pas ultra convaincue. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais à quelque chose un peu plus comme le Wet n Wild en fait. Et là, on est vraiment sur quelque chose de rose Barbie, donc bon, j'essaierai quand même, hein, on verra bien. Ensuite, j'ai pris un highlighter liquide, j'ai honte, j'ai acheté 2000 highlighters de chez Makeup Revolution. Donc alors ça j'en ai entendu parler nulle part. Si vous avez déjà entendu parler de ce produit, n'hésitez pas à me le dire. Il s'agit du Liquid Highlighter liquide champagne. Voilà, c'est la teinte que j'ai prise. Et donc c'est comme ces highlighters, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des Cover FX qui ont fait un buzz pas possible, qui sont des highlighters ultra intenses, vraiment magnifiques, liquides comme ça en forme avec une pipette dans le même genre de packaging. Et donc je me suis dit ça serait sympa si je trouve un dupe beaucoup moins cher à ce genre d'highlighter. Donc vraiment au hasard et sans avoir regardé aucune revue, j'ai pris ce machin. Donc voilà, je vous dis ça vient en mode pipette. Voilà, c'est comme ça. Bon, ça a l'air pas mal, écoutez, regardez ça. Ouh là là, ouais, ça a l'air vraiment ultra intense. Après, à voir ce que ça donne sur du make-up, ce que ça donne travailler au doigt, au pinceau, au beauty blender, etc. De toute façon, je le mettrai au test évidemment. Et pour terminer ce quand même
joli haul. Je me suis pris des éponges de la marque EcoTools. Donc de nouveau c'est Kathleen Light, je crois, qui en a parlé sur sa chaîne en disant qu'elle les aimait beaucoup. Il s'agit du Perfecting Blender Duo qui est cruelty free, vegan, testé dermatologiquement. Et donc apparemment sur le packaging il est expliqué que c'est des éponges avec lesquelles on va obtenir une couvrance intense. Et elle a dit, voilà, elle a présenté ses éponges en disant qu'elle les trouvait vraiment super, que c'était vraiment de très bons dupes du Beauty Blender mais beaucoup moins cher. Et en plus ce sont des éponges, je sais pas si vous pouvez le voir, qui sont coupées assez carrées au bout. Et donc elle disait que c'était bien pour, je sais pas, pour faire un peu du contouring ou pour bien appliquer dans des endroits un petit peu compliqués sur le visage, le maquillage, etc. Donc je vais essayer ça. Et du coup j'ai pris en même temps, alors là j'en ai utilisé une, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai pris les mêmes éponges de la même marque, de EcoTools, mais en mini en fait. Voilà, et j'en ai essayé une. Ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. J'ai pas été déçue de ma petite éponge qui fonctionne aussi bien que l'éponge, les mini Beauty Blender là. Voilà, mais je vous ferai des retours un peu plus intéressants par rapport à ces produits. Donc voilà, je vous ai tout présenté, tous mes achats. Attendez, je regarde si j'oublie rien. Non, j'oublie rien. Juste pour terminer, j'ai laissé sécher les deux rouges à lèvres. Et à peu de choses près, on est sur la même teinte. Je dirais que le Sephora est un poil plus briquant peut-être que le Colourpop. Voilà, mais c'est vraiment très similaire. Ce que j'ai pensé faire dans ma prochaine vidéo, c'est de prendre tous ces produits petit prix, pas du tout ceux de chez Sephora ou de MAC que j'ai acheté, mais tous les produits petit prix que j'ai achetés sur Quoi Makeup et sur Maquillalia. Pour vous faire genre un maquillage complet. Ah non, si, j'oublie quelque chose. Je suis vraiment une quiche. Je me fatigue moi-même. J'ai acheté aussi, parce que j'étais en train de me dire pour les yeux, est-ce que j'ai tout? Non, je vous ai pas tout présenté. J'ai acheté la The Burgundy Bar de chez Maybelline qui est vendue en grande surface. J'en ai entendu beaucoup de bien. C'est une jolie palette avec de très belles teintes automnales, hivernales, etc. Avec de jolis fards irisés. Et il y a aussi des mats, donc voilà. J'ai également acheté cette petite palette. Donc pour revenir à ce que je disais, je me suis dit qu'en fait ce serait sympa de vous faire une vidéo premières impressions, ou en tout cas un maquillage complet, que ce soit les yeux, le teint, tout, les lèvres, avec tout ce make-up petit prix en fait que j'ai acheté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si c'est une bonne idée que voilà, que je teste tout ce make-up avec vous en fait à la caméra et que après je vienne voir comme d'habitude dans la journée comment ça se passe, si ça évolue bien, etc. Donc je pense que je vous ai tout dit, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, comme toujours, pensez à liker cette vidéo avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite de mes vidéos YouTube. Et en attendant mercredi, je vous fais des tas de bisous, mouah, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.